Il s'agit du logo Dial. Ça pue sa mère. Logo Dial. Bilal. Bravo, Malik. bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Log Dial. Je suis Bilal et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Malik. Bienvenue, on est super content de se retrouver pour cet épisode numéro 14, je crois, Malik. Ouais, c'est le 14. Ça doit être le 14e, effectivement. On se retrouve pour ce 14e épisode de Log Dial. On va continuer l'arc du Bharati. On s'était laissé sur Don Krieg qui arrivait pour tout simplement s'approprier le Bharati. Donc le Bharati, c'est un petit navire-restaurant qui appartient à Zef, un chef cuistot à la jambe de bois, on va dire. Dedans, on avait Sanji qui est un super cuisinier. Ça tombe bien parce que l'équipage du chapeau de paille a besoin d'un musicien, d'un cuisinier, pardon. Bah aussi. Aussi, ça viendra un peu plus tard. Et du coup, on se retrouve dans cette situation où Don Krieg, après avoir été nourri par Sanji, lui met un coup de la corde à linge, le met au sol, et il dit qu'il va s'approprier le bateau. On attaque du coup le chapitre 47 qui s'appelle « Le terrible capitaine Krieg ». On a la suite de la mini-aventure de Baggy. Donc on a le petit Baggy qui est toujours rétréci, qui est avec Gaimon dans son coffre, et ils sont en train de faire la fête et à s'amuser avec tous les animaux autour, les animaux bizarres. Il y a le titre du coup entre spécimens de foire. Toi, t'avais pas exactement le même titre, Malik? Ouais, sur les scans en couleur, il y avait écrit Nous sommes tous des monstres. Ouais. Et sur là, en anglais, j'ai You're a strange creature too. Donc tu es une créature bizarre aussi. Ouais. Et donc ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que Baggy du coup aime ce côté un peu outsider. On voit que Buggy, il aime bien les marginaux, il aime bien ceux qui s'y retrouvent pas, on va dire, dans la société. Ouais, les gens hors de la norme. Voilà, c'est ça. Genre un gars dans un coffre. Un gars dans un coffre, un gars qui fait du monocycle, voilà quoi. Un lion qui est timide. Ouais. On reverra un peu son équipage justement sur les prochaines mini-aventures. Je sais plus si c'est tout de suite après ou si c'est dans quelques chapitres. Un peu plus tard. Un peu plus tard, on les revoit dans les mini-aventures, son équipage. Bref, on attaque du coup chapitre 47. Il continue directement après le chapitre 46, c'est la suite de l'action. Donc on avait Jin qui était au sol, on avait Patty qui était au sol, on avait Sanji qui est au sol, et il reste en face de Krieg uniquement Luffy et donc quelques cuistots derrière. Les cuistots du coup derrière, ils sont en train de se dire ah bah mince, on est foutu, fichons le camp, on va essayer de partir d'ici. Jin qui s'est fait frapper du coup par Don Krieg, il me semble, sur le chapitre d'avant, qui est en train de dire par pitié capitaine, ne faites pas ça et tout. Donc il s'en veut un petit peu d'avoir ramené une personne comme ça au Bharati. Sanji qui est en train de se relever doucement du coup qu'il a pris, il a été surpris mais il a pas l'air d'avoir pris énormément de dégâts non plus. Non, tranquille. Et donc t'as Don Krieg qui se retrouve devant tout le monde et qui dit mon galion il est dans un sale état, il me faut un nouveau navire, celui-ci fera bien l'affaire. Par contre je vais pas vous jeter tout de suite par-dessus bord, j'ai encore besoin de vous. Effectivement dans son navire il y a genre tout son équipage qui est en train de mourir de faim. Ok, c'était pas les deux seuls, et il va dire du coup à l'équipage qu'ils ont intérêt à lui ramener à manger et d'aller nourrir absolument tout son équipage. Les cuistots ils sont pas super d'accord, ils disent on n'a aucune raison d'aller nourrir ton équipage, tu vas nous attaquer après, du coup pourquoi on ferait ça? Et Don Krieg il leur fait comprendre très simplement que en fait c'est un ordre et que t'as pas à discuter avec lui. Il dit littéralement je ne laisse personne me désobéir. Jin du coup qui est au sol, qui s'excuse auprès de Sanji particulièrement parce que c'est lui qui l'avait nourri. Et Sanji, du coup, il tourne les talons, et main dans les poches toujours, il commence à aller en cuisine. Patty va lui dire qu'est-ce que tu fous? Et Sanji, très calmement, il lui répond il reste 100 rations à préparer, je vais aller les faire, quoi. Normal, parce que Sanji ne laisse pas quelqu'un qui a faim va toujours être nourri par Sanji. Et là, c'est assez marrant parce que là, il y a tous les cuistots qui sortent des flingues, donc l'équipage de Sanji, les membres du Bharati, qui sortent tous des flingues, et ils sont autour de Sanji, et ils le pointent. Elle est quand même stylée cette case. De fou. Ouais. Genre de tous les cuistots qui sont autour, il y en a qui ont la tête baissée, qui le regardent même pas, il y en a qui... Tu vois qu'ils sont habitués à avoir des flingues, il y en a un qui tient son flingue un peu bizarrement, mais tu vois que c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, quoi. C'est vraiment en mode arrête-toi. Ouais, arrête-toi, voilà, on va t'en empêcher. Reconsidère ton choix, exactement. Et je pense même que il y en a un qui lui dit, tu vois, est-ce que t'es au service de Krieg? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu fais ça? Et Sanji il lui dit, écoutez, allez-y, tirez si vous voulez m'arrêter. Je sais bien que Krieg
et le pirate le plus cruel qui soit, mais j'en ai rien à faire, ça me pose, enfin ça, je m'en soucie pas. Le travail d'un cuisinier, c'est de nourrir ceux qui ont faim. Et c'est le moment opportun pour Patty de lui mettre un coup de poing sur la tête et de le neutraliser, parce qu'effectivement, ouais, il commence à mettre en danger le resto. Nourrir les 100 personnes de Krieg, c'est leur redonner de la force, et c'est faire en sorte qu'il laisse son équipage prêt à attaquer le resto, quoi. Exact. Je me suis noté quand même que c'est un peu bizarre comment Patty, il le tape. On dirait que genre il tient son avant-bras et lui met un coup de poing, mais tu comprends pas trop comment il l'a tapé. C'est-à-dire le mouvement ou d'où il vient? D'où il vient, tu comprends que ça va du haut vers le bas, mais je comprends pas comment... Le mouvement est un peu bizarre en fait. Pour moi, c'est un petit peu un défaut qu'il y a dans One Piece, c'est que c'est souvent dur à lire les mouvements, notamment dans les combats. Et des fois, il y a des combats qui ont un peu aucun sens parce que les fruits du démon n'ont aucun sens. Ouais. Du coup, ça peut être difficile, mais des fois, même dans des combats simples, genre sur une casse comme ça toute bête, tu vois, c'est dur de comprendre en fait l'action. Enfin bref. Moi, ouais. ça me choque pas. Il utilise vraiment son poing comme un marteau. C'est mode. Ouais. Pour moi, c'est la blague du punch vaut plus que la logique dans ce moment, tu vois. Ouais, c'est ça c'est vraiment il l'assomme pas un coup derrière la tête, vraiment. En plus, c'est qu'il va se relever, donc il dit aux autres, ouais, tenez-le par terre. Et ouais, tout. C'est vrai ça. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec ta critique. Ça arrive à des moments, les combats sont confus, mais là, ça va, je trouve. Donc Patty va dire du coup à Sanji, ouais, je sais que tu sers de la cuisine aux clients qui n'ont pas d'argent en cachette et tout. D'habitude je dis rien, mais là c'est trop, tu mets en danger le resto. Tu vas trop loin. C'est à nous de protéger le restaurant et t'as déjà fait trop de dégâts. Notre adversaire, c'est le Captain Krieg, à tout seul contre nous tous. En fait, il a aucune chance. Et c'est là qu'il dégaine une arme. Incroyable. Il dit le Bharati donc est habitué à recevoir des visites féroces et je leur réserve toujours l'accueil qui convient. Et donc il sort une sorte de lance, je sais pas, lance-grenade, canon, ouais, langouste. En tout cas, il a une forme de langouste, ouais. Le design est très langouste, inspiré de. Il lance un boulet de canon comme ça sur Don Krieg. Yes. Don Krieg, il se le prend de plein fouet, il passe à travers la porte, ça pète la porte du Bharati. Jin qui est quand même apeuré pour son capitaine. Et du coup, tout le monde pense que c'en est fini de Don Krieg. Sanji, il va dire qu'est-ce qu'on va faire de tous ces hommes du coup sur le bateau. Patty lui répond on va le couvrir d'huile et on va les faire frire. Ça veut dire en termes de cuisine qu'on va brûler leur bateau. C'est ça. et tous les gens dedans. Et donc Don Krieg se relève et répond désolé, les hommes n'aiment pas trop la friture. Le dessert que tu m'as servi m'est mal passé. Il m'a laissé comme un poids sur l'estomac. Toujours les références culinaires, toujours les petits jeux de mots. Et en fait, Don Krieg, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, c'est qu'il a une méchante armure d'or partout sur lui, sur tout le haut de son corps. Il a une énorme armure en or. Et en fait, ça, on le voyait pas jusqu'à présent. Jusqu'ici, il avait une chemise assez stylée. Ouais. En mode, C'est vrai que oui, on le voit pas avant. Il est en chemise et il a une sorte de grosse cape. Et en fait, non, en dessous de tout ça, on l'avait pas vu, mais il y avait une armure d'or. Ce qui fait qu'effectivement, il s'est mangé le boulet de canon dans le ventre, mais ça lui a pas fait tant de dégâts que ça. Donc là, bon, il y a absolument tous les cuistots qui vont l'attaquer, avec des fourches, avec des... je sais pas, ils ont... Ouais, non, c'est des fourchettes géantes un peu. Hein. On dirait des fourchettes géantes, ouais. Je sais pas dans... Je me suis beaucoup demandé ce que c'était. Parce que cuisine, pourquoi ils auraient besoin de ça? Soit c'est avec ça ils attrapent le poisson. Ouais, vu la taille des poissons dans One Piece, pourquoi pas, ouais. Et du coup, ouais, ils attaquent avec des sortes de fourchettes géantes. Et tu tournes la page, et page d'après, t'as une double page qui est incroyable, où tu vois Don Krieg qui hurle à tout le monde de se tenir tranquille, et qui en fait, il dégaine je ne sais pas combien de pistolets, donc il a un pistolet dans chaque main, chaque pistolet a deux canons, ouais. Et en plus de ça, de son bouclier, se lève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de pistolets. Si c'est 4, 10, ouais. Et il tire sur tout le monde avec ça. Et donc on voit, il met une rafale à tous les cuistots qui l'ont attaqué. Donc ils se prennent des balles à travers la toque, ils se prennent des balles dans les épaules. Il y en a un là-bas, il est propulsé au fond de la case et tout. Et ouais, non, tu vois que Don Krieg, il est pas là pour rigoler. Il est vraiment pas là pour rigoler. Si vous voulez un peu vous imaginer, c'est comme Tortank. Tu vois, il a ces deux trucs qui sortent des épaules. Ouais, il a genre deux gaines qui sortent des épaules. C'est un peu le délire de Tortank dans Pokémon. Donc case d'après, ils sont tous par terre. Tout le monde est surpris parce que personne s'attendait à ce que des revolvers sortent du corps de Don Krieg. T'as Jin qui se tient un peu la tête. Jin, c'est intéressant de le suivre un peu. Il est un peu en tâche de fond, on le voit pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant, tu vois, de le suivre pendant tout
tout l'arc. Ses comportements vont être assez intéressants, je trouve. Parce que là... Il est très... il a un conflit interne, quoi, vraiment. Il est en plein conflit interne. Bon, on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Mais là, ouais, il se tient la tête. On sent qu'il est en train de se dire, ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute si tout ça est en train de se passer. Est-ce que j'aurais dû ramener Don Krieg ici ou pas? Et donc Don Krieg, il va nous vendre un peu son armure. Il va dire, ne vous rebelle pas. Mes bras en titane sont plus solides que le roc. Mon torse en métal est plus résistant que le meilleur blindage. Rien ne résiste à mes puissants points de diamant. Et donc à chaque fois, on voit, il y a une sorte d'insert sur la partie en question. Mon corps tout entier est truffé d'armes. Je commande une armada de 50 navires et plus de 5000 hommes. On a compris, Don Krieg, tu te répètes un petit peu. Je n'ai jamais connu la défaite, sauf quand elle est sur Grand Line la semaine dernière, n'oublie pas. Quand je vous ordonne de préparer... Faut se méfier des gens qui répètent un peu trop ce qu'ils ont. Un peu trop leur fait d'armes. quelque chose un peu, quoi. C'est vrai. Il avait peut-être pas le passé la défaite de Grand Line. C'est ça. Il leur dit du coup, alors quand je vous demande de préparer des rations, bah faites-le et taisez-vous et obéissez. Sinon je vous mets tous en charpie. Et là, case d'après, on tourne la page. On voit Zeph qui est devant Don Krieg avec un énorme sac et il dit à... Un énorme chapeau, je m'en fous de son chapeau. Il a toujours son chapeau qui est immense, qui fait la même taille que lui. Il touche presque le plafond, on dirait. Grave, c'est un peu ça, ouais. Il va dire à Don Krieg, tiens, dans ce sac, il y a assez pour rassasier tous tes hommes, dépêche-toi et va leur donner. Et là, Don Krieg, il voit Zeph et en fait, il le reconnaît. Et on voit que... Ouais. Il reconnaît le nom Zeph, c'est pas lui qui reconnaît, mais parce que derrière t'as que ceux qui font chef Zeph. Ah, tu penses que... Oui, et après il dit, est-ce que tu as dit Zeph, genre? Ah oui, d'accord, il le connaît, ouais, d'accord, il le reconnaît pas, mais il connaît, il connaît le nom par réputation, effectivement, ouais. Donc tous les cuistots qui disent, ah mais qu'est-ce qui vous prend de lui donner à manger, si ces hommes retrouvent leur force, il les enverra attaquer notre bateau. Et Zeph, il se retourne, il dit, bon, moi ça m'étonnerait que des hommes aient encore la hargne pour nous attaquer. Ceux qu'ils viennent de connaître, s'aventurer sur la route de tous les périls, a dû sérieusement les refroidir. Et les cuisiniers se disent que même les terrifiants Captain Krieg n'auraient pas réussi à traverser la route de tous les périls, lui qui est si connu pour être un grand pirate. Et là, on voit encore une fois Jean qui se tient la tête, qui est limite en train de pleurer. Et il dit, c'est en essayant de pénétrer dans cette zone que notre galion s'est fait mettre en pièces. Et en fait, pendant que tout ça se dit, Krieg il était dans ses pensées, et il continue à regarder Zeph, et il lui dit, tu es le fameux Zeph au pied rouge. Je crois que c'est la première fois qu'on l'entend, Zeph au pied rouge, il l'appelait pas comme ça avant. Et donc, par réputation, il a reconnu Zeph, et là, d'un coup, on dirait qu'il fait un peu moins le malin, le Don Krieg. Et donc, c'est comme ça que se termine le chapitre 47 de One Piece. On va pouvoir enchaîner, du coup, avec le chapitre 48, qui s'appelle « Une route à éviter ». Donc, on a la suite de la mini-aventure de Baggy. Ouais, donc, on a Baggy qui quitte enfin Gaimon. C'est un adieu triste, mais ils sont tous là pour lui dire au revoir. Exactement. C'est super touchant. Baggy, il a des amis. Exactement, il aurait bien aimé rester, je pense, mais malheureusement... Je rappelle. Ouais, il n'y a plus de trésors. Comme on l'a vu, en fait, il n'y a plus de trésors sur cette île. Donc, il n'y a plus rien à faire ici, Baggy, hein, n'oublions pas. Il cherche absolument des trésors. Mais peut-être qu'en venant sur cette île... C'est peut-être pour ça qu'ils se sont bien entendus. Ouais. Voilà, peut-être qu'en venant sur l'île, il cherchait un trésor, mais il a trouvé un ami. C'est beau. C'est peut-être ça le One Piece. C'est peut-être ça le One Piece. C'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Donc oui, du coup, on reprend Don Krieg qui reconnaît Zeph, le fameux Zeph au pied rouge, pensé pour mort. Et donc Zeph qui lui explique, voilà, c'est bon, maintenant c'est derrière moi, je me suis fait les croisés, maintenant j'ai un restaurant. Les croisés, tu connais. Enfin, là c'est toute la jambe. Et justement, il y a Don Krieg qui se moque de lui. C'était une reconversion forcée, t'as plus ta jambe, mais en gros c'est la fin de ta carrière pirate, quoi. C'est un peu... En gros, tu peux plus naviguer sur les mers, tu n'es plus l'homme que tu étais. Et voilà, et surtout qu'il explique en fait la technique de combat de Zeph. Avec ses pieds, il pouvait briser des rochers, vraiment, quoi. Il avait une puissance phénoménale. Il se battait que avec ses pieds. Et que avec ses pieds, exactement. Donc Krieg qui débite beaucoup, qui est en train de faire un peu de l'exposition. Donc Zeph a eu un accident, il a perdu sa jambe alors qu'il était vraiment terrifiant sur les mers. Et donc c'était la fin de sa carrière. Sanji qui regarde ça d'un œil un peu... Attends, il y a quand même un truc intéressant qui dit, c'est qu'il dit que Zeph était appelé Zeph au pied rouge, justement. Pourquoi ? Parce que il tapait les gens tellement fort que le sang
Enfin, les bottes ont pris la couleur du sang de ses Ouais. ennemis. Voilà. Et donc, Sanji qui dit ça, pas surpris, mais il a un regard, comment dire, un peu d'inquiétude, un peu de. On dirait qu'il veut intervenir, mais qu'il le fait pas. Exact. C'est un peu ça. Il dit point. Et bon. Et Zef dit voilà, ouais, je peux pas me battre, mais je suis toujours à la cuisine. Dis ce que tu veux dire, quoi. Qu'est-ce que tu entends? Où tu vas en veux en venir, venir. parce que bon, voilà, tu Parce fais de que l'exposition tu pour que fais les le lecteurs. malin. Ouais, c'est ça. Tu fais de l'exposition pour les lecteurs, mais faut que le manga il avance. Donc c'est quoi la suite? Et là, ça devient intéressant. Et là, ça devient très intéressant parce que Krieg, en fait, il a les yeux sur un certain objectif. Je sais que tu es allé sur la route de tous les périls, donc Grand Line, Ouais. et Donc tu en Zef- es revenu. Voilà, Zef a fait un voyage en fait d'1 an sur Grand Line et il en est revenu. Et donc, il a dit, donne-moi le carnet de bord pour que j'ai des informations là-dessus, quoi. Donc, on a tout de suite Luffy qui entend parler de Grand Line, qui était vraiment allé là-bas. Il est admiratif un peu. Et donc, ce que tu disais, c'est que Zef ne ment pas. Ouais. Et il lui dit, ouais, je l'ai, mais je te le donne pas. Je trouve ça vachement cool de la part de Ouais, Zef de pas mentir là-dessus, tu vois. Il aurait pu dire non, j'ai pas consigné ce truc, C'est ça. je l'ai perdu en revenant dans une bataille, j'en sais rien, tu vois. Je l'ai donné. Il dit non, ce carnet-là, je l'ai. Il y a un endroit là, j'ai un carnet sur moi, là je l'ai, il est ici. Il y a toutes les notes sur mon voyage de 1 an sur la route de tous les périls, mais juste, je vais pas te le donner. Je Mais trouve il ça lui plutôt- explique qu'il y a une valeur sentimentale un peu pour lui, que c'est là où c'était le rêve précieux de ceux qui ont navigué avec lui aussi, Exactement. qui contient leurs aventures. C'est des souvenirs de son ancien équipage. Exactement. Et donc Don Krieg, qui est vraiment qui a un cœur grand comme ça, lui dit bon bah j'ai qu'à le prendre par la force. Ok, j'ai pas réussi à conquérir Grand Line, mais j'ai pas abandonné pour autant, quoi. Ouais. On comprend en fait que en fait, ils cherchent des informations. Parce qu'en fait, ce qui leur manque, c'est des informations C'est sur Grand Line. Parce C'est que ce vu qu'il dit que. après, en fait, Ouais. c'est que voilà, il avait tout pour réussir, mais sauf qu'il savait rien. Et du coup, c'est à cause de ça, de cette ignorance, de ce manque d'information, pour lui, c'est à cause de ça qu'il a échoué. Faut s'imaginer que du coup, quand t'es sur une des 4 grandes mers, East, North, West et South Blue, sur ces 4 grandes mers-là, tu ne sais pas en fait ce que c'est que Grand Line. Les gens sur ces mers-là, ils sont jamais allés. Ils ont je pense que entendu des histoires de ouais, voilà, là-bas, il y a mais des ça va pas légendes. plus loin. On entend qu'il y a des légendes. Rien que les fruits du démon sont des légendes. Donc, ce qui se passe sur le Grand Line, si t'es pas préparé à y aller, tu t'es foutu. Ouais. T'es absolument foutu. Donc, ouais, effectivement, des informations sur le Grand Line, c'est extrêmement précieux à ce niveau-là de l'œuvre. T'as les cuisiniers qui disent non, mais n'importe quoi, on va pas te laisser faire. Et donc, ils vont commencer à le réattaquer. Et ouais, mine de rien, ils viennent tous se faire tirer dessus, mais ils y vont quand même. Là, pour le coup, ça s'applique. Je suis pas sûr de comprendre cette case, mais je crois que juste de la manière dont ils crient, Ah, ça les refroidit. ça les refroidit. Il y en a, ils se bouchent les oreilles, mais on dirait qu'ils sont projetés également, mais voilà. Ouais, Et en fait, vous faites pas le poids contre moi, c'est peut-être juste de la présence, du full Ouais. charisme. Ouais, moi, j'ai un gloops dans les onomatopées. Ouais, Genre, comme si ils étaient chauds pour y aller. Et en fait, gloops, j'y vais pas, tu vois. ouais, c'est ça. C'est vrai que oui, c'est un peu ça. En même temps, ils viennent de se manger une rafale il y a Ouais, 2 secondes, de tu se vois. faire, Déjà, ils sont debout, ils sont solides, hein. Estimez-vous heureux. Et donc là, il y a Krieg qui déclare, qui va faire une déclaration et dire une fois qu'il aurait le carnet de Zef en sa possession, il ira pour s'emparer du One Piece. Il pourra aller sur Grand Line et enfin s'emparer du One Piece. Sauf que ça, tu peux le dire devant tout le monde, mais pas devant Pas le devant un petit gamin là qui fait la vaisselle. Ouais, grave. Le fil, oui, d'accord, oui. Et n'oublie pas, il est en stage de Et il a cuisine. toujours son tablier. Il est en apprentissage. CAP plonge. Exactement, c'est ça. Il Il est en dit, stage hop, de hop, hop. 3ème. C'est ça. Pas si vite. Ouais, 3 jours. Pas si vite. C'est moi qui vais devenir le seigneur des pirates et personne d'autre. Est-ce que quand il dit ça, je sais pas pourquoi, moi j'ai uniquement sur cette phrase-là, sur ce genre de phrase-là, moi j'ai la traduction Minute Papillon, c'est moi qui deviendrai le Seigneur des Pirates. Je l'ai vraiment avec la voix française de Luffy. Ah. Minute Papillon, c'est moi qui deviendra le Seigneur des Pirates. Non. Tu sais que ça va, tu l'as pas trop? Pas si vite. Le roi des pirates, ce sera moi et personne d'autre. Non, parce Non. que j'ai énormément vesquillé la version française. de Ouais, l'anime. t'as esquivé la Très très fort. VF. Mais en vrai, moi aussi, c'est juste En que je la gros, connais. Des 2 épisodes, j'ai dit je supporte pas, ça l'appelle Pipo. Au revoir.
Oui, c'est vrai que oui, il y a du coup sur la VF, oui, Sanji c'est Sandy, Usopp c'est Pipo. Quel honte. Et après, il le change. Bah oui, mais fallait faire Non, les moi trucs j'ai. pour les Orewa, Kaizoku, Wanaru. Ouais, bah, la VO évidemment. Très mauvaise imitation. Les cuisiniers Donc même les custos, ils lui disent ouais, marmiton en mode Buzzboy, tu vois, vraiment. Qu'est-ce que tu Larbin. fous Ouais. T'es malade ou quoi, Larbin, moi j'ai. T'étais un ouf. Tu sais même pas laver des assiettes. Et ouais, pas dire que tu dis n'importe quoi. Et lui, il dit non, c'est la vérité. Et même Krieg, il fait bon, allez, je suis de bonne humeur, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Arrête de déconner. Et le fils débonde pas, le bras croisé, il fait non, mais t'as très bien entendu. Don Krieg fait je plaisante pas. Et le fils, grand sourire, moi non plus. Et alors que Krieg a vraiment, j'aime trop sa tête là, t'as vraiment les ombres qui sont fortes. C'est comme si on l'éclairait depuis le sol, en mode comme quand t'es gamin, il y a des lumières qui viennent du sol, et tu fais des têtes qui font peur. C'est un peu ça, ouais. Et c'est un peu, il est blasé, que ça commence à tu sens que ça commence à l'agacer un peu. À le titiller, quoi. Et du coup, t'as cette petite case où tu vois deux ombres, donc c'est Zoro et Usopp. Et Usopp est en train de dire à Zoro, attends, t'as entendu ce qu'il est en train de dire? Bah, nous aussi, on ferait mieux d'abandonner le Grand Line, non? Et Zoro le regarde et lui dit non mais tais-toi, c'est pas le but. Mais du coup on se rend compte que eux ils sont jamais barrés du resto en fait. Non, ils sont restés là à la même place et ils ont rien à faire. Dans leur position c'est assez marrant, tu vois, tu les vois juste après, t'as le contre-champ où tu les vois de face. Zoro qui dit tu veux un coup de main à Luffy. Et c'est marrant parce que Zoro il est ultra détente, genre il a quand même pris son sabre, le sabre blanc, celui de Kuina, sur l'épaule, donc il est prêt quand même à se battre. Et t'as Usopp, je sais pas ce que t'en penses, moi la position d'Usopp c'est la position où t'es prêt à bondir pour te barrer. Ah mais clairement, j'allais dire on dirait ouais elle qui fait un plan et tout. Ouais il a assez un peu dans Death Note. Mais en vrai le connaissant c'est en mode je suis prêt. À tout moment il est prêt à décamper. Ouais, je disparais, il TP. Il flash out. C'est ça. Et ouais, Zoro, il fait ouais, t'as besoin d'un coup de main. Et la confiance de Luffy, hein, il dit non, ça va. Non, tranquille. Je restais assis, je peux m'occuper de lui tout seul, vraiment. Donc là, Don Krieg commence à rigoler comme un méchant. Il faisait c'est ça ton équipage, franchement, tu des gamins et tout. Luffy, il dit et non. Luffy, non, t'es un ouf, on en a deux autres. et Sanji, dans le fond, qui dit ouais, mais tu me comptes déjà dans. Ouais. Le ton était redevenu un peu sérieux, ça redevient un peu comique assez vite. On n'oublie jamais le côté comique dans Star. Don Krieg qui va encore se répéter et dit j'avais 5000 hommes, tu crois à 5 vous pouvez naviguer sur Grand Line, c'est plus dangereux que tu l'imagines. Ouais. En à peine 7 jours, toute ma flotte et mes hommes ont été quasiment anéantis. Et là tout le monde, il bug quoi. Tout le monde est halluciné. Comment ça, 7 jours? Comment en 7 jours tu peux te faire... Comment avec autant de bateaux, autant entre guillemets d'expérience, tu vois, on l'a pas dit, mais Don Krieg, ça se voit qu'il est pas tout jeune, hein, il a une bonne 40-50 d'années, on va dire. Il a une sacrée répute sur le dos. Ouais, voilà. Ça. Comment en 7 jours ce gars-là peut se faire anéantir de Grand Line. C'est ça. C'est là et la raison, vous allez voir, c'est encore pire. Jusqu'ici, ils étaient pas trop choqués en mode t'es revenu de Grand Line, vous êtes massacré, et c'était plus de comment dire. C'est normal. Waouh, ouais, mais Grand Line, faut pas déconner. Tu vois. Mais là, en 7 jours, c'est... Même eux, ils disent, attends, what? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et donc, Don Krieg va prendre... Usopp pleure. Usopp, il dit, oh, mais sérieusement, ouais, c'est vrai qu'il est en train de pleurer. 50 vaisseaux détruits en une semaine. Zoro, en mode, il est chaud, il veut y aller lui aussi. Plus c'est dangereux, plus il va avoir envie d'y aller, lui. Et donc, voilà, Krieg supporte pas l'insolence de Luffy et décide, voilà, je vais prendre la nourriture. Vous avez un peu de temps pendant que je vais nourrir mes hommes, mais quand je reviens, le bateau et le carnet sont à moi, quoi. Et ceux qui restent, je les envoie en enfer moi-même. Ouais. Nourrir les poissons. Il dit quand même, voilà, vous avez le temps ceux qui veulent se barrer, vous avez le temps de vous barrer. Donc tu vois, tous les clients et tout ont eu le temps de se barrer, quoi. Il reste que les Barachi. Ouais. Reste Gin en larmes, vraiment recroquevillé au sol, qui s'excuse auprès de Sanji et disait je voulais pas que ça se passe comme ça. Et Zef qui lui dit t'as pas besoin de t'excuser. Chacun agit comme il l'entendait, ça aurait rien changé, quoi. It is what it is. It is what it is. C'est un peu ça. Et ouais, alors que les coups qui se retournent vers Zef, pourquoi vous prenez la défense de Sanji, ça va être la fin du restaurant, Ils se retournent vers Sanji même en lui mettant la faute dessus. Et donc Zef leur dit de la fermer, bande de cornichons. Toujours. Il fait, vous savez pas ce que c'est de mourir de faim. Vous n'avez aucune idée de la terreur qui assaille celui qui se retrouve coincé au milieu de cet immense océan sans rien boire ni rien à se mettre sous la dent. Et on voit Sanji qui s'allume une clope, mais le
le travail sur les ombres et tout, on sent que tu sais de quoi ça parle là. On a un truc. Ouais, il y a cette case qui est quand même intéressante. Où il y a même le petit bruit du briquet. C'est ça. Ouais, généralement, quand Oda veut donner l'air cool à Sanji, il lui fait juste allumer. Généralement, il allume sa cigarette. Et c'est toujours ça. Genre, dès qu'il a un moment où il est iconisé, c'est toujours en allumant sa cigarette. C'est son gimmick. Gimmick un peu, ouais, c'est ça. On les voit jamais finir les cigarettes. On le voit, j'ai jamais vu ça. Je crois qu'il tire 2 tafs, il la jette. C'est ouais, que pour le style. C'est ok pour le style. C'est un peu ça, ouais. Donc Zeph le dit dit à son équipage, enfin à ses cuistots, sa brigade de cuisine, que voilà, ce qui est fait est fait. Quittez le navire, risquez pas vos vies pour ça. Sauf que non. Ils n'ont absolument pas l'intention de partir. Ils sont leur bateau, rester, ouais. Ils veulent protéger ce restaurant. Ils y tiennent, c'est un peu leur trésor. C'est un peu leur trésor. Ils le disent ? Pas encore, enfin pas comme ça, mais ouais, comprends. Si tu risques ta vie pour ça, c'est des comportements qu'on a vus avec Chouchou, avec. Ouais, c'est un peu le même principe. Ouais. Donc c'est un truc qui revient encore en mode. Non, on va se battre pour protéger ce auquel on tient, quoi. Exactement, c'est vrai. Et Gin qui fait mais vous êtes fous, vous allez faire massacrer, etc. Et là, toujours la classe, Sanji. Quand je donne à manger à ceux qui ont faim, je fais mon devoir de cuisinier. Mais je n'ai aucune pitié envers les pirates au ventre plein qui tentent d'attaquer le Barachi. Je serai sans merci avec tous tes camarades lorsqu'ils lanceront l'offensive. J'hésiterai pas à tous les massacrer. Ouais, en gros, toi aussi, quoi. J'ai un chat dans la gorge. Vraiment, on voit le côté menaçant de Sanji. Ouais. Il y a un close-up, un insert en... Une case où c'est ultra zoomé sur son plan serré. Un plan serré, voilà. Où tu vois son regard. Et là, pareil, il y a des grands traits. Il y a un aplat de couleur entre le noir et le blanc. C'est comme s'il y avait pareil une lumière ultra forte qui venait l'éclairer. Ce qui m'impressionne, c'est que il a vraiment l'air menaçant sur cette case. Même avec son sourcil ridicule qui part en tourbillon. C'est vrai. Je sais pas si on l'a précisé, ça, le sourcil en tourbillon de Sanji. Très particulier. Ouais. D'ailleurs, on voit que là, il est très sobre, entre guillemets. Ouais. Mais plus on avancera dans l'histoire... Je crois que oui, plus il grandit. Plus il a de spirales dedans. Ouais, plus il va avoir de spirales, plus il va être compliqué ce truc. Un vrai mystère, il y avait des théories et tout à un moment. Ouais, parce qu'il va pas dans le... Ouais, après, des fois, il va pas dans le même sens et tout. Ouais. Non, mais c'est marrant que la communauté remarque ça et tout. Du coup, ils disent attends, mais pourquoi dans l'épisode machin, Sanji sont. Et tu vois, c'est juste un oubli ou juste tu fais pas gaffe, tu vois. C'est ça, ça monte. Ouais, et il y a des théories qui ont été montées dessus et tout, c'est trop drôle. Donc, ouais, Jin qui est en train de dire à tout le monde, mais vous êtes des malades, vous vous rendez pas compte, vous allez vous faire massacrer si vous restez ici, quoi. Et bon, Patchy qui est très pragmatique, on aurait dû le laisser crever de faim depuis le départ. De l'autre côté, on a vraiment Luffy, Zoro et Usopp. Tranquillou, quoi. Enfin, deux tranquillou. Usopp, il est pas du tout tranquillou. Oui, Usopp, il a qu'une envie, c'est de se barrer, quoi. J'ai envie de dire que c'est l'état constant d'Usopp. C'est vrai. Donc, ouais, c'est son état normal. Parce qu'il est quand même là, tu vois. Il reste. Non, mais c'est ça, on rigole, hein, mais c'est ça qui est fort avec Usopp, c'est qu'à chaque fois, il reste. Quoi. Il reste, alors qu'il a pas envie. Non. Et Luffy, vraiment hors truc, il fait voilà, c'est notre nouvelle recrue en pointant Sanji. Il est cool, hein, vous trouvez pas? Ouais, tu l'as toujours pas accepté, mais bon. Et qui pointe un truc intéressant, moi je trouve, c'est que ce Don Krieg, il a l'air fort. Quoi qu'il arrive, à un moment, il faudrait que j'affronte des adversaires comme ça. Donc autant le faire maintenant. Ouais. Donc... moi je le comprends pas comme ça, je le comprends plus comme il a dit qu'il voulait devenir seigneur des pirates, je vais devenir le seigneur des pirates, donc je dois le battre pour devenir seigneur des pirates. C'est ça. Mais du coup, il dit le plus tôt sera le mieux. Exactement, ouais. Autant se débarrasser de ça. Voilà, c'est la concurrence en gros. Et Zoro, vraiment serein. De toute façon, ces pirates, ils sont à moitié morts de faim, c'est pas une menace, quoi. Ouais. Et du coup, Luffy demande à Gin que t'avais dit que tu ne connaissais rien de Grand Line, mais qu'il y était allé. Et donc, petite exposition par Gin, où c'est en mode... on y a été pendant 7 jours, mais je sais toujours rien, en fait. Ouais. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'était trop bizarre. Et là, il y a une case que j'aime beaucoup. Ouais, elle est très belle. Hein. Elle est très, très belle. Où il dit « Il a surgi de nulle part et à lui tout seul, il a anéanti 50 navires. » Et donc, on voit Gin qui se tient la tête et en mode, on voit l'image que lui visualise. Ouais. Une silhouette d'un homme avec un chapeau et les navires en ruine avec un ciel très sombre d'orage. Ouais. Donc l'armada les navires de Don Krieg, évidemment. Exactement. Et juste un homme... Une silhouette. Une silhouette, voilà. Donc tout le monde fait comment, ils hallucinent encore plus, donc tu sais, c'est par niveau. Oui.
on allait sur Grand Line, on a galéré, on est revenu dans cet état-là. Ensuite, t'apprends qu'ils sont restés que 7 jours. Et là, tu viens d'apprendre qu'il y a un seul type qui vont affronter un seul type. Et ils se sont fait éclater. Personne n'y croit à ce moment-là. Personne se dit que c'est envisageable. Quoi, t'envisages pas ça. Et donc, il commence à raconter les navires tombaient un par un sans qu'on ait le temps de se rendre compte de ce qui se passait. Au même moment, une tempête s'est levée. Et au final, c'est la tempête qui les a sauvés de la personne. C'est grâce à la tempête. C'est l'inverse de ce qui se passe normalement quand on pirate. Il dit, on sait même pas il y a combien de survivants. Surtout, il se rappelle des yeux de cet homme. Il dit, je ne veux pas m'en rappeler. Son regard était si perçant. On aurait dit qu'il avait des yeux de faucon. Et là, Zoro, lui-même, ses yeux se... vous voyez, genre quand on met une lumière dans les yeux des gens et l'iris devient plus petit. Ouais, c'est ça. Et ça fait ça pour Zoro. Il vient d'apprendre une nouvelle choquante. Ouais. On le voit parce qu'il y a l'exclamation. On le voit aussi parce qu'il y a la case qui est noire en fond. Exact. On voit qu'Oda commence à utiliser ça pour montrer le choc dans One Piece. Exactement. Et c'est la fin, de ce chapitre. Non, chapitre un peu d'exposition du coup. Ouais, beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. Mais quand même, on apprend des informations intéressantes sur la dangerosité de Grand Line et ça met un peu les choses dans leur contexte. Donc on reprend juste après, chapitre 49 qui s'appelle Tempête. Donc tout le monde est toujours sur le cul d'avoir entendu qu'un seul type avait anéanti l'équipage de Krieg. T'as Jin qui est au sol, qui est tremblant, qui se tient la tête. Et Zeph, il comprend un peu ce qui se passe, il dit aucun doute, c'est œil de faucon. Est-ce que vous pensez vraiment que ce gars avec un œil de faucon s'appelle œil de faucon? Genre, des fois, les choses sont bien faites. Hein. Ouais, des fois, il y a bien un mec qui a des pouvoirs d'araignée, il se fait appeler Spider-Man. Hein. Exactement, ça se tient. D'après ta défense, je suis d'accord. Et donc Zev va expliquer que bah là, ça colle effectivement avec la description que tu m'as fait. À ma connaissance, il n'y a que lui qui soit capable de commettre tant de ravages. Et Zoro va leur apporter la réponse, il va leur dire « C'est l'homme que je cherche. Johnny m'a dit qu'il était venu dans ce restaurant récemment. » Et les cuistots, ils se disent « Attends, œil de faucon, non, ça me dit rien. » Il y a un type bizarre qu'on est venu, mais il était complètement ivre-mort, il avait les yeux rouges, bourré, il avait les yeux injectés de sang. Moi, je me souviens qu'il a juste vomi et tout. L'autre, il a dit, il a explosé, il a pris feu, il a explosé. Ah ouais? Ouais. Moi, je me souviens qu'il a vomi ses tripes sur la table. Et donc, on revoit donc Johnny qui dit à Zoro, il paraît que œil de faucon est apparu dans le coin récemment. Et du coup, Luffy capte un petit peu que Zoro est énervé. Il dit, mais pourquoi tu te mets en colère? Zoro lui dit, laisse tomber. Sanji va demander à Jin pourquoi œil de faucon les a attaqués. Et en fait, le pire, c'est que Jin, il sait pas. Il sait pas pourquoi ils se sont fait attaquer. Et t'as Zev qui dit non mais attends, vous voulez quand même pas te déranger pendant qu'il faisait sa sieste. Et Jin va dire non mais attends, c'est personne. Pas drôle, ouais, personne n'attaque quelqu'un pour une raison aussi débile. Ouais, Zev qui lui dit c'est Grand Line. C'est Grand Line, en fait, il faut s'attendre à tout. Attends-toi à tout quand tu vas sur Grand Line, quoi. Zoro constate que l'endroit n'a vraiment pas l'air accueillant. Et Luffy, il est comme un gamin, il a un grand sourire. Et il dit je meurs d'impatience d'aller là-bas, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et toujours Usopp qui panique de plus en plus. Zoro qui s'est un peu calmé, qui dit maintenant que j'ai localisé l'homme aux yeux de faucon, il ne me reste plus qu'à aller sur la route de tous les périls. Et Sanji qui entend ça de loin, qui leur dit vous êtes téméraires les enfants. Zoro lui dit c'est pas tes oignons, mon objectif est de devenir le plus grand manieur de sabre du monde et je suis prêt à tout pour y parvenir. Rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Luffy il en profite, il dit ouais moi non plus, personne ne m'arrêtera. Et Usopp il dit ouais moi non plus, personne ne m'arrêtera. moi j'ai envie de t'arrêter là. Pourquoi? Wink wink. Parce que et dans le scan et là en anglais, pareil la phrase de Zoro est je trouve un peu plus badass. Ouais dis-moi. Et en gros, quand Sanji leur dit ouais, vous êtes des idiots d'aller là-bas, ça sert à rien, machin. Zoro dit peut-être, mais c'est pas à toi de le dire. Ah. En gros, moi j'ai décidé que j'allais être le meilleur épéiste et jusqu'à que je meure, en gros. Ouais. Et il le dit. Personne ne peut m'appeler un idiot sauf moi, tu vois. Ouais. C'est mes raisons, je vais jusqu'au bout. Ouais. En mode, il y a que moi qui peux juger, mais. Ok, ouais, le sens a été un peu twisté. Et ce qui correspond, ce qui va se passer du coup, mais. Ouais. En mode la mentale de Luffy et Zoro à ce niveau-là. Oui, on est débile, on le sait. On est débile, mais au moins on y va, quoi. Ouais.
On est débile à 100%. Et voilà. On ne doute pas de notre débilité. Mais nous, on peut le dire. Ouais, et Zef qui les regarde de loin, qui sourit. Patty commence à paniquer un petit peu parce qu'il se rend compte de la situation. Il dit attention, là, je vous rappelle qu'il est parti nourrir ses hommes. Là, on bavarde, on papote, mais il est ancré juste à côté. Et il va arriver nous attaquer. Effectivement, on voit un petit peu ce qui se passe sur le bateau de Don Krieg. Il y a tous les hommes qui sont en train de manger, donc il y a quelques plages. On les voit, ils ont l'air quand même d'être beaucoup. Je dirais une petite 50aine, à vue de nez comme ça. Ouais, franchement facile. Et ils sont... ouais. Comme quand tu trouves un snack ouvert à 4h du mat. Exactement. Ils mangent comme leur vie en dépendait, mais c'est un peu le cas. Ils sont vraiment affamés. On voit, il y en a qui sont blessés encore d'ailleurs. Ouais, bien sûr, ils sont toujours pas remis de leur blessure. Ils se relèvent, ils sont tout contents. Ils se disent ouais, le cauchemar est fini et tout. Et t'as Don Krieg qui dit bon, maintenant qu'on s'est bien rassasié, on va pouvoir retourner sur la route de tous les périls. Et tout le monde s'arrête, genre jazz music stop. Ouais, vraiment. Vinyl scratch. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Et tout le monde s'arrête. Et ils disent quoi, comment? Et il va en prendre un, Don Krieg, il va lui tirer dessus. Vraiment sans pitié. C'est un peu le cliché du méchant qui tire sur ses hommes. Il le refera une deuxième fois dans pas trop longtemps en plus. C'est vraiment le cliché du je suis méchant, je tire sur mes hommes. Oui, bon, tu réduis ton effectif, c'est pas très grave. Est-ce que quelqu'un, il dit ensuite, est-ce que quelqu'un a une objection? Ça sent le commentaire. Moi, j'ai des critiques contre mon manager. Franchement, le monde du travail, ça va plus. C'est pas ça. On peut plus faire de la piraterie sans se faire tuer. Ils vont voir le RH du bateau. Du bateau. Ils disent non, mais on peut plus de ce comportement. Donc Don Krieg dit à son équipage, bon, on va commencer par prendre possession de ce bateau-restaurant et ensuite on retourne sur Grand Line. Et donc, côté Bharati, on a tout le monde qui se prépare parce qu'ils entendent les cris de guerre de l'équipage de Don Krieg qui arrive. Ça fait oh, exactement. Et pareil, là, les onomatopées, c'est vraiment un personnage dans la case, quoi. Elles prennent... Ouais, la page, tu les vois se propager. Je trouve ça très cool visuellement. Donc ouais, elles sont écrites en grand et on sent que du coup tu comprends que tout le monde dans le restaurant entend ça. Usopp qui est de plus en plus caché, maintenant il est caché derrière la table. Il y a que sa tête qui dépasse. Il y a que sa tête qui dépasse. Tout le monde est prêt, tout le monde a sorti ses armes. Sanji il continue de fumer sa cigarette. Patty il a son grand couteau. Et donc boum, l'assaut commence sur le Bharati. Sauf que waouh, j'avais oublié que c'était à ce moment-là. Moi aussi, c'est pour ça je tournais la page, j'ai fait ah oui. Là, comment vous décrire ça? On tourne la page, on a une double page. Donc sur la page d'avant, il y avait les premiers hommes qui commençaient l'abordage, qui abordaient le Bharati. Et page d'après, double page, tu vois le Bharati en premier plan. Même le Bharati, vous vous rappelez, il a une tête de poisson, même la tête de poisson a l'air surprise. Tu vois? Ouais. Et après, en fait, elle a toujours cette tête en vrai. Oui, non, bien sûr, mais sauf que là, ça marche bien parce qu'on dirait qu'il regarde un peu vers le haut et tout. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le bateau de Don Krieg vient à nouveau d'être coupé en deux. Et là, tout le monde a les yeux grands ouverts, tout le monde hallucine. Don Krieg, ses yeux sortent limite de ses orbites. Il se dit que se passe-t-il? C'est impossible. Le bateau s'est fait couper en deux. Et Don Krieg, là, tu sens qu'il y a un traumatisme qui revient. Là, il est vraiment pas bien. Top 2 des têtes rigolotes à ce moment-là. Numéro 2, Don Krieg. Numéro 1, Patty, sur cette page. Patty, il y a Usopp qui a une tête aussi qui va mourir de rire. Mais vraiment, c'est vraiment, ça devient trop pour lui. Mais celle de Patty, elle est incroyable. Donc là, mais là, c'est ça fiche le temps. Tous les pirates, qui sont sur le bateau, et ben le bateau il coule comme le Titanic, tu vois la scène où tout le monde tombe parce qu'il part à la verticale. Et ben c'est pareil, le bateau se trouve à la verticale et tu les vois tous en train de tomber, ils tombent dans l'eau. Et effectivement, par contre, t'as raison, effectivement, il est bien coupé en 3. Même si dans la traduction que j'ai, dans le tome, ils disent coupé en 2. Effectivement, on voit sur la page d'après que le bateau est coupé en 3. Donc à ce moment-là, évidemment, après avoir repris un peu leurs esprits, il y a Luffy qui court vers le Going Merry pour voir si son bateau, lui, il va bien. Usopp le suit, évidemment, parce que c'est aussi son bateau. Zoro va les suivre, évidemment. Zef qui hurle de lever l'ancre parce qu'il faut partir d'ici en vitesse. Et en fait, on voit qu'il y a Johnny et... Tu peux m'aider sur le prénom? Yosaku. Et Yosaku qui sont dans l'eau, qui disent au secours. Luffy va demander où est-ce qu'est le bateau et où est-ce qu'est Nami. Et Yosaku et Johnny vont dire pardon, on n'a rien pu faire. Elle nous a faussé compagnie, elle a fauché nos trésors, et elle est partie avec le bateau. Et on la voit dans le fond en mode à plus, passer le bonjour aux autres. Exactement, vraiment, ouais. C'est super cute. Ouais. J'espère qu'on se verra un jour. Avec des petits cœurs, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle fait la tête qu'elle fait, c'est le smiley qui tire. Ouais, clin d'œil, tire la langue, là, le petit smiley, c'est exactement ça. Et donc, ils en peuvent plus non plus, Luffy, Usopp et Zoro. Leur tête, elle est magnifique. Mais oui, qui tire des tronches pas possibles. Elle a osé faire ça. Et donc,
Juste en dessous, on voit que Zef est sorti sur le pont et il regarde au loin et il voit que il y a une sorte de petite barque. Quelqu'un est sur ce radeau. Il remarque qu'il y a quelqu'un sur le radeau, effectivement. Une silhouette bizarre avec une forme de croix. Ouais, derrière, on comprend pas. Une sorte de petit bateau avec un petit mât, mais vraiment un bateau une place, quoi. Ouais, c'est vraiment un bateau. canoë, quoi. Ouais, une sorte de un grand canoë. Je sais pas comment appeler ça. Un petit bateau à voile, une personne. Ouais, c'est ça. C'est un peu, oui, c'est vraiment une barque un peu plus grande qu'une barque, quoi, à peine plus grande qu'une barque. Et donc une silhouette noire avec une grande cape et un chapeau. Je me demande qui ça peut être. Et c'est la fin du chapitre. Je regarde vite fait le SBS. J'ai imaginé un ouvrier, le fruit de la gerbouille, on s'en fiche. Baggy, pourquoi il rigole, on s'en fiche. Les mensurations de Nami, non, on s'en fiche. C'est bizarre. Ça, elle est un peu bizarre. Mais il le fait plusieurs fois. Il le fait avec Robin, il le fait avec plusieurs personnes dans la SBS. C'est un peu. It's gross. C'était une autre époque. Ouais, c'est facile comme excuse. Bah ouais, mais tu peux tout justifier avec ça. Ouais, c'est pour ça qu'on le dit. Dans les années 80, tout le monde se chiait dessus. Mais bon, c'était une autre époque. Donc ouais, on va dire rien d'intéressant dans le SBS. Ouais. Donc ouais, il y a un petit SBS, rien de spécialement intéressant comme question. On va pouvoir enchaîner avec le chapitre 50 qui s'appelle Chacun sa route. Et Chacun on a son chemin. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et tiens, passe le manga à ton voisin. Tiens. Allez, merci bien. Donc les mini-aventures de Baggy rétréci, épisode 11, l'attaque du crabe géant dans un univers très loin. Non, j'ai aussi pensé à Star Wars quand t'as dit épisode 11. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, on voit que Baggy sur sa petite barque après avoir quitté l'île des animaux fantastiques et Gaimon, Pendant se fait attaquer par un crabe géant qui lui a vraiment foutu en l'air son petit radeau de fortune. Lui s'échappe de justesse de ses pinces maléfiques. Non, j'en fais des caisses, mais il a vraiment une tête un peu ridicule, ce crabe. Ouais. Et d'ailleurs, il a une tête qu'on reverra par la suite. Qu'on reverra un peu par la suite, des animaux comme ça avec un visage malicieux. Ouais, ouais, c'est la manière de le dire. Ouais, on en a parlé rapidement, c'est dans un arc un peu plus loin, c'est une troupe d'animaux pervers. Moi, j'en ai assez peu de souvenirs. Ouais, moi, ils m'ont marqué. Ouais, il m'avait pas spécialement marqué, mais maintenant, une fois que tu m'en as parlé la dernière fois, tu m'en avais parlé et je m'en suis souvenu un petit peu, mais je pense que je vais les redécouvrir, ça va être très, Ils sont même pas si importants que ça. Hein, non, c'est juste ils sont là, quoi. C'est cool. Des blagues, c'est des gags, de l'arc, quoi. Mais bon, c'est plus tard, c'est quand on ira dans le désert. Et donc reprenons au cœur de l'action. Ouais, là où l'épisode d'avant, là où le chapitre d'avant c'était terminé. C'est terminé, nous reprenons exactement au même endroit. Quelle surprise. Et donc on a une très grande case où on voit vraiment l'étendue des dégâts du galion qui s'est fait couper en 3 pour le coup. Ouais. Enfin, tout le monde est choqué. Les marins qui venaient juste de se remettre de leur famine, ouais. Et sont heureux à frôler la mort. Exactement. Juste, on peut peut-être préciser un petit peu, parce que ça va être important pour la suite. Là, il faut imaginer qu'il y a le Bharati, qui est du coup indemne, qui n'a pas été touché. Ouais. Et le bateau de Dunkrig est découpé en plusieurs morceaux, du coup, qui sont en train de flotter. Ouais, ça fait une sorte de plateforme qui flotte un petit peu. T'as les mâts qui sont complètement pétés dans tous les sens. Et il y a des petites plateformes autour du Bharati. Mais qui sont en train de couler petit à petit. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça coule entre guillemets petit à petit. Et on peut remarquer que sur la grande illustration, donc on voit ce truc de très loin avec... on voit qu'il y a des grandes vagues qui ont été faites par l'impact et tout. Mm-hmm. On remarque que il y a pas le Going Merry n'est pas là. Ouais. Et j'ai remarqué aussi du coup en revenant dans le chapitre d'avant qu'il n'est pas non plus sur la case où le bateau se fait découper. Oui. Ce qui est logique, mais du coup ça a été pensé quand même. Nami était déjà parti à ce moment-là. Nami n'a pas vu ça du coup. Du coup, justement, on a c'est Johnny du coup avec les lunettes. Hein. Johnny qui s'excuse. Elle nous a eu par surprise et c'est le moment pour un flashback. Très léger. Donc très léger, oui. Mais on voyait donc Nami qui était encore les yeux sur le bateau, donc avec Yosaku et Johnny, pendant que les autres sont au restaurant, en train de vraiment bloquer sur un des avis de recherche. Ouais. Elle avait déjà bloqué quand c'était tombé des poches de l'un des deux, je ne sais plus lequel. Là, ils ont été reliés à nouveau grâce à des petites cordes. Non, bon. Et il voit ça, ils lui disent qu'est-ce que t'as ? Elle dit non, tranquille, il n'y a rien. Il fait il voit
eux La prime. la prime que nous ne voyons pas en tant que lecteurs Ouais. et lui disent attention, il ne faut pas te frotter à lui, il avait disparu pendant un moment, mais il y a une grosse récompense pour lui, il est très très fort, quoi. Ouais. Et en plus, apparemment, il est sur le retour. Et ils disent le prix, 20 millions de berries, c'est une somme attrayante. Est-ce que tu te souviens des primes qu'on a vues un petit peu pour avoir un ordre d'idée? Le brigand des montagnes là, que Shanks balance, enfin qui meurt dans le premier chapitre. 50. C'est... Non, je Non, lui c'était 8 millions. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il était à 8 millions de berries. 6 ou 8 millions, il se vantait justement en arrivant. Ah ouais. On n'a pas vu la prime de Baggy, je crois. Non. Le Luffy, film, on n'a pas encore. Bah ouais, bah... Non, si, il l'a dit, mais c'était un truc de 12 millions, un 12 truc millions, comme ça. dans la série, Peut-être Baggy était à 15 millions dans la Ouais, série. voilà, 15 Peut-être qu'ils ont gardé ça, je sais pas s'il a fait. Mais voilà. ça l'arrange bien, Baggy. Ouais. Et donc voilà, là on a un pirate qui vaut donc 20 millions de berries. Qui est big, hein. Mm. On ne sait pas c'est combien de Don Krieg. Non, dans le film on sait pas, Non. c'est vrai. Je sais même pas si on le saura à un moment. Pendant que Yosaku et Johnny discutent, Nami est en train de ramener un gros sac donc, sur le bateau qui est le trésor de Yosaku et Johnny, Ouais. sûrement ce qu'ils ont accumulé avec leurs primes. Ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Elle fait non, je l'ai apporté ici, vous inquiétez pas. Elle fait mais non, c'est gentil mais on n'allait pas rester. Elle fait et change de sujet, change de sujet d'un coup. immédiatement. Ah, je dois me changer, vous pouvez vous retourner? Et eux, des petits pervers, oh d'accord, on se tourne. Ils disent, ouais, peut-être qu'on pourrait regarder, jeter un coup d'œil. Et pendant qu'ils réfléchissent à ça, elle les pousse par-dessus bord. Nami elle est tellement malicieuse à chaque fois. Ouais. Et puis elle a vu leur faiblesse Non mais elle directe. connaît, ouais c'est ça en fait, elle va pointer, enfin elle connaît ses forces, elle connaît les faiblesses et elle va toujours jouer là-dessus en fait. Yes. Ça me bute de rire. Et donc, allô, qu'est-ce que t'as fait? Elle fait, ah, je fais mon boulot, je suis une voleuse de pirates, faut pas Ouais. oublier. Exactement. Sans rancune. Et merci pour le trésor. Ce qui va m'intéresser, on la voit un petit peu, un regard fatigué, j'ai envie de l'appeler. Ouais, Sur le côté, j'aurais bien aimé rester plus longtemps avec Luffy et Zoro. Leur compagnie était agréable. ouais. Tu vois, c'est marrant parce qu'elle les regarde entre guillemets en face avec son sourire quand de elle- voleuse, quand elle- quoi. Ouais, son sourire de voleuse. Et quand elle parle un peu plus sérieusement, elle regarde sur le côté, elle détourne le regard, j'ai l'impression. Elle dit ouais, j'aurais bien aimé rester un peu plus avec eux. Et voilà, donc Yosaku et Zoro sont restés. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Dada, reviens! Fin du flashback. Avec vraiment en plus, ils disent voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont la tête baissée. Ils Ah ont oui, trop la non, fin honte. du flashback parce que c'est à ce moment-là, donc le bateau qui part au loin, que là, le galion se fait découper juste après. Et ouais, vraiment, voilà, on est revenu au moment où nous en sommes. Ah oui, j'avais pas remarqué ce détail. oui. Ouais, Et on Nami voit se faire, barre et juste après, avec ils les sont- bras ils se sur les découpent. côtés. Ouais. Donc ils sont énervés, elle nous a roulé, même Zoro, il a vraiment la Ah, haine. Zoro a vraiment la haine, ouais. On aurait dû se méfier. Usopp, il manquait plus que ça, comme si la situation n'est pas assez grave. Bah ouais, non mais attends, elle part en même temps, elle part avec le Sunny, c'est le bateau. Ouais, c'est le bateau de Kaya, etc. c'est... Donc, Enfin les quand même, deux c'est sont pas rien, choqués. quoi. Mais Luffy, Mais pareil. Luffy- Ah, calmez-vous, je le vois encore, il est pas trop loin, on peut le rattraper. Yosaku, Johnny, est-ce qu'on peut utiliser votre bateau? Eux, ils sont d'accord, hein, c'est Mhm. les poteaux, vraiment. Hein. Ouais. Et donc, il y a Luffy qui ordonne à Zoro et Usopp d'aller à la poursuite De Nami. pendant que lui... Ouais, de Nami du bateau. Pendant que lui, il reste là. Il y a Zoro qui dit pourquoi faire, laisse tomber Nami. Et Usopp qui dit oui, mais le bateau, la le bateau. caravelle, c'est Kaya qui nous l'a donné. Et Luffy il dit non, Nami, elle fait partie de notre équipage, c'est tout. Ça change pas. Oui, je continue pas sans elle. Et Zoro s'arrête, le regarde, mais a l'air de comprendre. Il dit Ouais, il dit d'accord. bon, ça sert à rien de... T'es Relou, ouais, voilà. mais toi, quand t'as décidé un truc, je connais, je suis passé par là. Voilà, donc bon, on va le faire. On va le faire. Donc Yosaku ont préparé le bateau, mais Luffy décide de rester et dit je dois régler quelque chose dans le restaurant. Zoro le prévient en mode attention, ça a pas l'air de rigoler, prends ça au sérieux. Non pas qu'il s'inquiète, mais Ouais. en mode fais le bien quoi. Mm. Et c'est à ce moment-là qu'on entend c'est lui, le type qui a coulé notre flotte. Il va tous nous tuer, il nous a poursuivis jusqu'ici. Effectivement, au chapitre d'avant, on n'oublie pas qu'il y avait l'ombre qui arrivait. SO la traduction française, on a Don Krieg qui dit mort bleu. Vraiment, ils se sont dit on va être Ah, moi, accurate dans les expressions de l'époque. Moi, j'ai le bougre. Le bougre, ça passe mieux que mort bleu. Tu sais, ils sont vraiment dit ouais, Moyen-Âge, let's go. Alors qu'il avait des guns cachés dans son armure. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Et là, ça dit c'est œil de faucon. Et ouais, donc on voit ce navire noir. La voile est noire et même ce qui bateau tient la est noir. voile, on dirait sur les extrémités, ça fait comme les os, tu sais, les os Ouais. des pirates là. Exactement. Crossbones. Il y a 2 bougies qui Son- avancent. Il y a une forme de croix derrière lui. Ouais, il y a des bougies. Et son bateau, en fait, on dirait un cercueil. Ouais.
C'est un cercueil. J'allais- Le mec, ouais, c'est un ouais. gothique C'est de un peu fou. ça. Il S'il y dansait en a... devant l'hôtel de ville à l'époque. Non, s'il y en a qui ont la ref, s'il y en a qui ont fait... ça n'a rien à voir avec One Piece, mais le DLC de Outer Wild, eh ben, c'est la forme du petit bateau qu'on a pour se déplacer là, dans le... Bref. C'est vraiment vous une savez de deep quoi je cut. parle. Hein C'est vraiment une deep cut. Genre- Pour ceux qui savent. Non, mais alors, dès que je peux placer Outer Wild, je placerai Outer Wild, mon jeu du cœur. Et voilà. Mais il paye pas de mine. Je veux dire, physiquement, Non, c'est un voit de cette humain silhouette. normal, tu le compares à Don Krieg, même à Zef, Ouais. il est moins big que quoi. c'est vrai. Et donc, on a vraiment pas dit, il fait, attends, mais c'est lui qui a détruit 50 bateaux tout seul. Non, surtout, attends, Zoro le voit et le cœur de... T'entends les battements du cœur de Zoro. Ah Je sais pas si tu l'as, cette onomatopée. Non, moi, ça je sais fait... pas. Ça fait Attends. Toudoum. Ça fait, ouais, plom. Ah, bah Moi, je ça a pense que été c'est- effacé comme des chacos. Ah, ça a été effacé, ouais. Ou alors ça a été rajouté par les teams de trad qui se font Non, plaisir. parce que là, c'est en japonais, non? Ah, peut-être, ouais. Et après, il rajoute Ah non, je l'ai pas, mais je pense que, ouais, en gros, on a une scène latin. où, en fait, quand Zoro, tel que je le comprends, c'est quand Zoro, il voit le... Et qu'il entend, c'est l'œil de faucon. Ouais, alors qu'il l'entend ou qu'il le voit, je sais pas s'il l'a encore vu, mais son cœur, ça... Enfin, je pense que c'est les deux en même temps, quoi. Ouais, ça fait tout. Tu vois, c'est ça, je pense. Je t'en prie, vas-y. Oh, mais y a pas de souci. Mm. On est cher poli chez Lockjail. Et oui, de ouf. Donc il fait, oh, mais il a l'air normal, il a même Continue, pas l'air phase de d'être armé. Pardon. Avec plaisir, à bout de la monnaie. Donc ouais, les cuisiniers qui font remarquer que c'est un mec qui a l'air tout à fait normal, quoi. Il a pas l'air super fort ou quoi physiquement. On dirait qu'il n'a même pas d'arme. Et donc Zef précise que non, il l'a dans son dos. Donc ce truc en forme de croix là. Et ils disent quoi, c'est juste un gros sabre, quoi. C'est ça qui a tranché un bateau en deux. Mm. C'est pas possible. Et Zef qui confirme si c'est le plus grand sabreur qui ait jamais existé sur Terre. Et là, Oh là, full Tadam. page, grande page, boom, comme on dit, page pleine. perso reveal, Mm. quel style. Le charisme, encore une fois. Comment le décrire? Je sais pas pourquoi Oui, j'ai un Dracula. truc qui vient en tête. Je dis Jamiroquai, mais il ressemble pas tant que ça à Jamiroquai. Je Mais connais pas. artiste, musicien, pop culture, Ok. Mais en gros, il a un chapeau de mousquetaire. Ouais. Il a une veste ouverte, torse nu, un pendentif en croix, des manches avec des motifs à fleurs, et pareil, à l'intérieur d'un col très relevé, style vampire. Ouais. Pareil, des motifs, un pantalon botte normal, une grande cape, et derrière lui, donc, ce qu'on comprend maintenant qui est la garde d'un sabre, mais vraiment plus large que ses épaules, quoi. Ouais. Exactement, avec une garde, ouais, c'est la garde qui fait 2 fois sa taille, quoi. Ouais. C'est-à-dire, l'endroit où tu tiens l'épée, je sais pas comment on appelle ça, la poignée, quoi, Ouais. fait la taille d'une épée normale, un peu. Ouais, c'est un ou peu... d'une petite épée, quoi. Ouais, d'une petite épée. Mais c'est d'un juste pour petit mettre sabre. tes mains. Ouais, Donc, exactement. la lame, Et donc, il a elle ça fait dans... la il a taille ça d'un dans- corps, quoi. Mm. Et là, on le voit lever la tête, et avec sa petite moustache, sa petite barbe, et des yeux, ben ouais, perçants pour le coup, c'est vraiment des anneaux dans des anneaux dans des anneaux. Exactement. Œil de faucon, quoi. Œil de faucon. Et là, vraiment, tous les pirates de Don Krieg se tremblent. Voilà, j'allais dire. C'est un thé, limite, ils sont en PTSD, quoi. En Ah oui, syndrome c'est- post-traumatique de... Ils revoient le Again. mec... Ouais, c'est genre... Ils y croient pas, c'est un cauchemar. Et ils sont, pourquoi tu nous suis? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu veuilles nous exterminer comme ça? C'est à quoi il répond, oh, je fais juste passer le temps. Ouais. Écoute. Là, vraiment, qui pète un câble. le pirate crack lui tire dessus avec 2 pistolets. Et ce Un qu'il pirate fait, de Don c'est Krieg. un truc qui m'a choqué du coup en le relisant, parce que j'avais pas compris. J'ai toujours cru qu'il coupait la balle en 2, mais en fait, non. Il la dévie avec la pointe du son sabre. Mm. Et s'il le disait pas après dans les bulles, je l'aurais pas compris comme Ouais, ça. personne l'aurait remarqué. Même dans One Piece, là, les gens ils croient même qu'il eux a n'ont raté. pas compris. Ouais, c'est ça. Ils disent, il a raté son tir. Et c'est que Zoro qui est derrière les pirates de Don Krieg et qui arrive à dire, ouais, non, il a pas raté son tir. C'est que là, le tir a été dévié par œil de faucon. Et là, du coup, ils se disent, mais t'es qui? Parce que Ouais. comment il est arrivé sur le bateau de Don Krieg en train de couler? Et voilà, Zoro qui observe les skills un peu de Hawkeye en disant, De ouais, Hawkeye, Hawkeye, donc. œil de faucon, excusez-moi, Mihawk. Ouais. D'ailleurs, j'ai même pas lu le cadre. Oui, il est présenté du par le narrateur. Donc, c'est Mihawk, c'est son prénom. L'homme aux yeux de faucon, le plus grand sabreur du monde. Voilà. Donc, il est présenté. Quand le cadre narrateur te dit un truc, c'est que c'est vrai. Exactement. Donc, Zef l'a dit, le narrateur l'a dit. Là, on est en face du plus grand sabreur du monde de One Piece Yes. à l'heure actuelle.
Et donc Zoro interpelle Mihawk et lui dit c'est avec ton sabre t'as tranché le bateau? Mihawk lui dit oui. Tu es l'homme que je recherchais. C'est dans l'espoir de mesurer à toi que j'ai pris la mer. Mihawk lui demande quel est son but et Zoro lui dit qu'il essaie de le dépasser. Tu vois, c'est marrant parce qu'il dit pas mon but c'est de devenir le meilleur sabreur, c'est de te dépasser, sous-entendu. Tu es déjà le meilleur Tu es sabreur. le meilleur sabreur, mon but c'est de te dépasser. Oui. Et tu vois, Zoro, quand tu vois dans son regard, il bouille, enfin comment dire, il est en train de bouillir à l'intérieur, il a envie de l'affronter quoi. C'est comme si Luffy voyait le One Piece, Le One tout de Piece, suite. exactement, c'est la même chose. Et il dit bah let's go. Exactement. Et donc il dit donc Zoro dit vu que tu cherchais à te distraire, battons-nous. Et là les autres pirates de Don Krieg reconnaissent Zoro en disant ouah c'est Zoro le chasseur de pirates. Même Don Krieg avait entendu parler de lui, Ouais. même Sanji. En fait, ils le reconnaissent aux 3 sabres. Exactement. C'est pas tout le monde qui se balade avec 3 sabres. C'est ça. Pendant ce temps, Usopp veut juste partir, comme d'habitude. Mihawk qui dit ah tu oses me défier. Il y a même pas la peine de se battre pour savoir qui est le plus fort. C'est quoi ton problème? C'est de la vanité, c'est de l'arrogance qui te donne l'audace de me défier. Et Zoro lui dit non, c'est mon ambition et la promesse que j'ai faite à quelqu'un. Grand silence. Petit cadre où on voit Luffy, Johnny, Yosaku et Usopp. Donc du coup, Zoro est face à Œil de À Faucon. Mihawk. Et donc, Mihawk est descendu de son bateau. Ils sont tous les deux sur une partie du bateau de Don Krieg en train de couler. Et donc, ils sont face à face. Et Zoro a dégainé ses 3 sabres. Là, on cut et on se retrouve avec Nami, donc sur le Vogue Mary, en larmes, en fait, qui est triste, en fait, de se séparer de l'équipage de Luffy, alors que c'est elle qui a décidé, étrange. Et en disant, j'espère qu'ils me pardonneront et qu'on se reverra un jour. Et elle parle à elle-même en disant, ah, belle-mère, comme j'ai hâte d'être libre, en se tenant l'épaule. Elle se tient l'épaule. Et en pleurant, elle se pleure, serre les lèvres, elle se mord elle se mord les lèvres. Vraiment en douleur, quoi. Ça fait mal au cœur de voir Nami comme Ouais, ça. non, c'est une super belle, une case super bien dessinée. Yes. Et du coup, ouais, C'est la fin du chapitre. Ça remet en question, ok, pourquoi elle s'est barrée avec le bateau, mais pourquoi? Et juste belle-mère, je précise quand même, c'est pas belle-mère comme belle-mère, la mère, c'est B-E-L-M-E-R. Comme si c'était un prénom. Comme si c'était un prénom, exactement. C'est pas ni belle-mère, genre sa belle-mère, ni belle-mère joli océan. Ouais. c'est belle-mère, un prénom, quoi. Et ouais, le chapitre se termine là-dessus. Donc on a un petit SBS. Dans ce SBS, on a deux questions intéressantes et deux aussi intéressantes, mais on va les passer en rapide. Donc il y a quelqu'un qui demande si les femmes pirates ont vraiment existé, ce que Oda confirme. Donc bien sûr, c'est vrai que beaucoup de fois elles devaient se déguiser en hommes parce que c'était pas trop accepté des femmes sur un navire. C'était, comme il disait, ça porte malheur. Ça porte malheur, ouais. Mais il y avait des célèbres femmes pirates, donc il parle surtout des occidentales pour le coup, mais Mary Read et Anne Bonny. Ouais. Les livres d'histoire disent qu'elles se battaient avec encore plus de vaillance et de fureur que leurs homologues masculins. Pour le personnage d'Albida, je me suis inspiré d'une pirate dont l'équipage était entièrement constitué de femmes. C'est très intéressant. Ouais. Et notamment, le nom de Bonnie reviendra plus tard dans One Piece. Il y a une pirate qui s'appelle Bonnie, qu'on va découvrir un peu plus loin. Après, petite question plus du monde de l'édition, mais donc un lecteur demande, je lisais un manga donc que je ne connais pas d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été publié en France, Shingagin, il y a quelques années. Ah non, un manga de Shingagin, donc qui est l'auteur, et le manga s'appelle Oniga Kitalite. Mais il dit, je suis tombé sur des planches qui ressemblaient beaucoup à votre style, monsieur Oda. Est-ce que vous n'aurez pas par hasard travaillé sur ce manga en tant qu'assistant? Et il lui dit exactement, et il présente moi et d'autres collègues, donc Shingagin, Takehiko, Hiroyuki et Hitomi Kyo. Nous avons tous travaillé ensemble en tant qu'assistants sur Kenshin le Vagabond. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et ils ont bossé ensemble. Et depuis, à un moment, j'avais filé un coup de main à mon ami Gin pour sa série. Et d'ailleurs, Suzuki Shinya, qui a fait récemment ses débuts dans Jump, bossait lui aussi sur Kenshin. Et j'ai fait appel à service plusieurs fois pour One Piece. Donc, on se fait plein d'amis en dessinant des mangas. Donc, c'est un côté un peu cute. Moi, je trouve qu'on n'entend pas trop parler de ces échanges Erasmus d'auteurs de mangas dans le magazine. C'est vrai, on entend beaucoup parler des assistants. Bah non, pas des assistants, mais j'allais dire plutôt du côté de la difficulté du métier. Mm-hmm. Mais on voit pas le côté assistance, bon côté. Et que des auteurs connus aident d'autres auteurs connus, etc. Ils se dépannent entre eux, ils font des featuring et tout. C'est ça. C'est assez cool, quoi. Ouais. Donc, ils ont eu la même expérience en... Enfin bref. Mais je pense que c'est très formateur. Je pense que c'est des métiers difficiles comme ça où tu te fais des vrais amis.
Et en plus, c'est un métier où genre tu mets ton âme dans le. Enfin, c'est de la création de manga, tu mets ton âme dedans. Donc, s'il y a des gens que cet univers intéresse, je conseille le manga Bakuman. Bakuman qui traite de ça. que j'ai toujours pas regardé ni lu. Très très bien. Je sais, il faudrait que je m'y mette. Tu veux faire la dernière question du SBS? Ouais, je fais la dernière question. En fait, il y a un lecteur qui se rend compte en fait que le soldat de la marine qui a été attrapé par le faux capitaine Kuro, il ressemble à Morgan, et Oda confirme qu'effectivement c'est bien le colonel Morgan, et c'est grâce à cette arrestation qu'il sera promu au grade de sergent à capitaine, pardon. Et donc il sera à la force du poignet, de sa poigne, pardon, jusqu'au grade de colonel, etc., etc. Donc ouais, effectivement, il confirme ça, c'est un peu marrant. C'est vrai que si tu le sais pas, tu le remarques pas forcément que ce gars-là, c'est le colonel, quoi. Et moi, dans ce que j'ai, il précise ensuite que donc il est passé de sergent à commandant, et c'est ensuite parce qu'il a fait pas mal de mauvais coups qu'il est devenu colonel. Ah, alors je connais pas eu tous les grades, mais du coup, colonel, c'est en dessous. a choisi Morgan pour exécuter son plan. C'est puisqu'elle a pu détecter la présence du mal dans le fond de ses yeux. Ouais, il a vu que c'était... C'était une ordure, il a dit, lui, ce sera facile. Et ben voilà, on va pouvoir s'arrêter du coup là-dessus. On vous laisse le suspense pour le prochain chapitre. On aura donc l'affrontement de Roronoa Zoro face à le sabreur le plus fort du monde, tout simplement. Là, on était quand même sur des chapitres, comment dire, de préparation, de build-up un petit peu, qui vont t'emmener au point culminant de... On voit que tout s'accélère, on rigole un peu moins, on rigole toujours, mais un peu moins. Mais un peu moins, ouais. Et beaucoup d'expositions jusqu'au conflit, et il y a tout pour que le conflit commence maintenant, mais on laisse traîner pour être sûr de comprendre les enjeux de tout le monde. C'est ça. En fait, c'est une sorte de parenthèse là dans l'arc, c'est-à-dire que l'arc se concentrait sur le Bharati et tout. On commençait à savoir où est-ce que ça allait. Ok, oui, ils vont se battre contre Dawn Creek, machin. Et d'un coup, nouvel élément, et ça devient à propos de Zoro et Mio, quoi. Et on n'en a pas parlé spécialement, mais c'est vrai que là, le temps s'arrête. On parlait de Nami qui s'est barré, machin. Le moment où Zoro voit Mihawk, le temps s'arrête. Tout le reste de côté. Passe à côté. Là, il y a le rêve de Zoro devant lui. Même Luffy, tu vois, dans son comportement. Il s'arrête, il l'oublie, il parle pas de Nami, il envoie personne, il y a personne qui va, tout le monde s'arrête. C'est que Zoro, c'est son moment. Et on verra ça du coup la prochaine fois dans Logdial. D'ici là, prenez soin de vous, regardez One Piece, lisez One Piece, écoutez Logdial, mettez 5 étoiles sur les plateformes de... Plus si c'est possible. Plus si c'est possible, ouais, si c'est 10 étoiles, mettez 10 sur 10, mettez pas 5 sur 10. Mettez 100% de la note. Oui. Voilà. Très bien. C'est une bonne façon de faire. Et nous, on vous dit du coup à la prochaine fois, probablement dans 2 semaines, pour le prochain épisode de Logdial. Bisous. Bisous. Libérez Nami. Libérez tous mes copains. Il s'agissait du Logodial. Pardon.